Si Obélix est tombé dans la potion magique quand il était jeune, ben ma légende de cette semaine est tombée dans le don de soi et elle rayonne vraiment. Je vous la présente. Prenez le temps de connaître quelqu'un qui a le goût de donner et de donner. Je vous la présente. Léonie Hébert. Ben, je vous la présente, Léonie Hébert. C'est ma légende inspirante d'aujourd'hui. Bonjour Léonie. Allô, ça va bien? Bienvenue à l'émission Merci. Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Léonie, moi je t'ai vu, on se connaît pas, très peu, mais je t'ai vu dans les médias. Je t'ai vu dans le Beauce Média, je t'ai vu passer sur Facebook, ça a piqué ma curiosité. Parce que, premièrement, je suis un gars qui fait du traditionnel, puis là, je vois qu'une jeune fille va dans les foyers de personnes âgées pour jouer de l'accordéon et qu'elle le fait comme ça, pour le plaisir, pour rendre service, pour propager le bonheur. Ça, c'est toi. Oui, c'est moi ça. Le Wow. don de soi. Donc, parle-moi, qui est Léonie Hébert? Qu'est-ce que tu fais? Ah mon Dieu, ce que je fais, j'aide les gens. En fait, c'est ça ma mission. C'est Aider. ça. OK. Ouais. T'aides les gens de quelle façon? J'aide les gens sur plusieurs volets. Entre autres, là, les personnes âgées, ça c'était ma première expérience en tant que donatrice de temps. Moi, c'est ça beaucoup, j'aime donner du temps. J'aime pas OK. donner de l'argent, j'aime donner du temps. OK. Puis là, dans le fond, tous mes projets, c'est ça qu'ils me demandent. C'est du temps, mais ça profite à beaucoup de personnes, donc je continue. OK. Puis, bon, tu me dis, j'aime donner du temps, tu as découvert ta mission de vie, ta légende à toi, c'est dans le don de soi, dans Oui. personnes âgées. Tu le fais aussi avec... ici, on est en ce moment là, dans ton tout nouveau projet, là où Oui. tu mets le plus de temps. Oui. Parle-nous donc de ce projet-là. Où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce que ça fait? En fait, là, ici, vous êtes présentement dans le mouvement Léonie Hébert. C'est le nom que j'ai donné à mon projet, en fait. En fait, mouvement pour une circulation d'entraide, parce que je veux que moi, en donnant, ça donne le goût aux autres de donner. Ici, c'est un volet d'aide communautaire. Je redistribue de l'aide matérielle, alimentaire, de l'aide aussi psychologique, parce qu'on rencontre des gens, ça nous fait du bien, gratuitement à la communauté. OK. Juste pour soulager une partie de la population qui peut en souffrir, là. OK. Ça s'adresse particulièrement au moment? Non, à tout le monde. À tout le monde? À tout le monde. L'aide communautaire, c'est vraiment à tout le monde. OK. Oui. Puis de quelle façon tu le fais? Tu dis, bon, tu reçois des gens. Je voyais tantôt, on a fait un peu la tournée. Il y a du linge ici. Hein, des gens qui viennent te porter du linge pour les enfants, du linge pour... ça arrive dans des boîtes. Il faut placer ça, il faut trier ça. Oui. Donc, bénévolat, tu travailles avec des gens qui... De quelle façon tu le fais? En fait, moi, la chose que quand je redistribue mon aide matérielle, je le fais gratuitement. À une seule condition, je veux que les gens viennent m'aider bénévolement. OK. Il y a 3 heures de bénévolat à faire pour pouvoir ressortir avec des choses matérielles. Je le fais ça pour, dans le fond, sortir les gens de l'isolement social, rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, il y a beaucoup de mamans monoparentales, malheureusement, qui ont des enfants à la maison, qui n'ont pas les sous pour payer la garderie, puis qui s'empêchent de sortir. OK. Donc, ils peuvent venir ici avec leurs enfants, trier du linge, rencontrer des nouvelles personnes. Le dîner est fourni. Donc, une façon, je pense, une belle activité à faire avec sa famille. Ben oui. Qui est porteuse, qui fait justement sortir les gens de leur isolement tout seul, Oui. qui est valorisante, hein, qui redonne une estime de soi. Ça doit être le fun, une gang de personnes ici, une journée à se conter des histoires Oui. un peu, puis avoir du fun. Vous faites à manger tout le monde ensemble ou c'est quelqu'un qui vient Non, faire à c'est une manger? cuisinière bénévole OK. qui vient le mardi puis le jeudi. Elle a fait, dans le fond, c'est un repas 3 services. Il y a l'entrée, il y a le repas principal, il y a le dessert. Puis elle, à midi, le repas est à la table, puis on compte le nombre de bénévoles qu'il y a sur place. Puis on fait le nombre d'assiettes. En fonction de ça. Oui. Ça peut pas être plus communautaire Non, que ça. c'est ça. C'est à l'état le plus simple et le plus vrai de tout ce que le communautaire amène. Oui. Wow. Tu fais ça, donc là, c'est ton temps plein. Tu es toute jeune. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit un jour, moi, au lieu d'aller faire des études en médecine puis de gagner 150 000 par année, je vais donner mon temps, mon énergie, mais je vais me passionner pour aider les gens. Ben moi, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous valorisent dans une vie. On fait beaucoup d'expériences puis tout ça. Mais moi, quand je suis jeune, j'ai toujours eu une très forte valorisation par l'aide. Okay. Je dirais depuis que je suis toute petite, que ce soit juste d'ouvrir une porte à une personne âgée qui était en marchette, ou je me suis toujours sentie valorisée de faire ça. Puis je me suis rendu compte que c'était ça qui me rendait heureuse, d'aider. Okay. Moi, j'aime pas recevoir, j'aime redonner. Okay. Puis, justement, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où je suis tombée enceinte jeune, j'avais mon conjoint, j'étais aux études. C'était beaucoup difficile. J'ai aussi eu beaucoup besoin d'aide des organismes communautaires. Je me suis dit, un jour, moi aussi, je vais faire ça. Je vais redonner. Fait que ça part d'une expérience personnelle. Quand tu dis jeune, tu avais quel âge? Je suis tombée enceinte à 17 ans. 17 ans, c'est jeune. 17 ans. Ouais. Puis, je travaillais à temps plein aux Ehlers pour pouvoir payer mes études. J'ai eu beaucoup de difficultés à manger pendant ma grossesse. Je vous dirais que je mangeais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'aide, mais... Mangeais pas parce que tu n'avais pas faim ou mangeais pas parce qu'il y avait rien? Parce que j'avais pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien dans le... Puis à ce moment-là, il existait déjà plein d'organismes. Donc, tu as eu très jeune à aller cogner aux portes, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait un manque quand même, malgré tout ce qui existe comme tissu social? Oui, moi, en fait, c'est parce que je suis très débrouillarde. Puis j'ai cogné aux portes, aux bonnes portes. Okay. J'en ai fait beaucoup. Je me suis fait ressortir des fois aussi. Mais j'étais jeune, et je voulais de l'aide alimentaire. On passe à Moisson-Beauce puis tout ça. C'est tellement important là, quand tu regardes tout ce qu'ils peuvent faire. J'étais enceinte, puis ils m'ont vraiment sorti du trou. Là. OK. Mais... Donc, il y a de bonnes organisations qui existent déjà puis qui t'ont aidé, toi. Oui. Puis là, toi, tu as dit, attends un peu, non, ça m'aide. Ça a fait la différence. Oui. Parce que là, je ne sais pas quel âge tu as là actuellement. Là, j'ai 23. Tu as 23. Ça veut dire que un garçon, une fille que tu as eu à ce moment-là? J'avais un petit garçon. OK. Oui. Puis, tout ça, ça t'a permis de passer au travers, de te rendre. Puis, c'était aux études. T'étudiais en quoi à ce moment-là? Dans le fond, j'étais en sciences humaines au cégep. OK. Je savais que je voulais aller en relation d'aide, oui. Mais je ne savais pas dans quel volet je voulais faire. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai cogné à une porte. Ça s'appelle Accueil grossesse à Saint-Georges. Dans ce temps-là, je vivais là. Puis ils m'ont beaucoup aidé à aide matérielle. Même, eux autres même ont été cognés aux épiceries pour que les épiceries m'aident. Parce que quand je te dis que je ne mangeais pas... C'était ça, là, c'était vrai. Non, c'est ça, je ne mangeais pas. Puis les épiceries ont décidé de me donner des repas, dans le fond, préparés qu'ils ne pouvaient pas vendre à la fin de leur journée, fait qu'ils me les envoyaient. Puis juste ça m'a permis de manger. OK. Ouais. Ce qui était la base de la base, là. Oui. Puis on n'est pas dans les années 20, là. Non. C'est particulier ce que j'entends là. Moi, ça me surprend même d'entendre... On a tendance à penser que les pauvres, c'est des lâches. Oui, mettons dans le jugement social, mettons. Oui, là, un peu. Puis quand on pense que ceux-là qui cognent aux portes des organismes, c'est tout du monde qui profite du système et tout ça. Mais non, c'est pas vrai. Je travaillais temps plein. J'allais aux études. J'essayais d'arriver, là, mais je n'étais pas capable. Une fois payé tous les comptes et tout ça, moi, mon conjoint aussi est aux études. Donc, les deux, comment qu'on va faire? On se posait des questions, puis savoir qu'il y a des trucs qui sont mis comme ça sur place pour nous aider, là, ça m'a vraiment sauvé la vie. OK. Fait que ça, c'est sûr que c'était l'élément déclencheur de dire, tu savais déjà que tu avais, comme tu dis, que tu avais ce besoin-là de travailler avec l'humain, ça fait partie de toi, tu étudiais là-dedans, donc ça, tu le savais. Est-ce que ça te vient de la famille, ton enfance? Est-ce que... Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Ça a été... est-ce que c'est même le contraire? Est-ce que tu as eu une enfance où les relations n'étaient pas... Bien, j'ai côtoyé beaucoup de gens égoïstes. OK. Je vous dirais beaucoup de gens égoïstes. Puis quand on demande l'aide à quelqu'un que tu penses qu'il va t'aider puis qui ne t'aide pas, de se faire dire non, ben tu viens frustré. OK. C'est un peu de la frustration. Frustration, de la déception. Oui, puis j'étais un enfant très rebelle quand j'étais jeune. J'aimais ça faire le contraire de ce que mes parents voulaient. Puis on dirait que j'aimais pas ça, ce qu'ils faisaient. Je suis mouton de la famille. Moi, je veux aider. Je veux... l'humanitaire, ça m'accroche. Mais eux autres, c'était l'argent. Il faut que tu ailles aux études. Il faut que tu aies un bon salaire. OK. Les conventions, ce que la société veut puis ce qu'elle reconnaît, eux, ils étaient là-dedans complètement. Tu es issu d'une famille de plusieurs? Vous étiez frères et sœurs? Non, en fait, j'ai une sœur, elle est plus vieille.
OK. Puis ma mère, en fait, elle a travaillé fort pour nous élever seule parce que mon père, on le voyait pas souvent. Elle a eu la chance de rencontrer un homme qui nous a pris comme ses enfants. OK. On a manqué de rien quand j'étais jeune. Là. OK. De rien. On a eu une très bonne éducation. Puis, OK. Mais donc ça, tout l'aspect matériel a été pris en charge quand tu étais jeune? Oui. Ça va. J'ai rien. C'est pas de là que OK. ça l'a vraiment... Je pense que c'est vraiment... Je suis partie de la maison. Je voulais vivre mes expériences. Puis je les ai vécues. Oui, c'est ça. Avec tout ce que ça Ouais, comporte, c'est avec ça. les conséquences qui viennent avec, puis tout ça. Donc, et là, je sais maintenant qu'est-ce qui t'amène là, puis c'est extraordinaire de vouloir redonner. Puis en même temps, c'est tout ton temps que tu mets là-dedans, c'est toute ton énergie. On comprend que faire ce que tu fais là, c'est pas pour l'argent. Non. Hein, et pourtant, tu en as besoin. Oui. Tu en as besoin, pas pour toi personnellement, oui, mais pas juste pour redonner, ça, ouais. pour redonner. Ouais. Parce que là, on est à Sainte-Marie, vous êtes parti de rien, c'était un hangar ici, c'était un garage, on le loue, on refait tout l'aménagement, ben, je vois qu'il y a de la rénovation qui a été faite, tout ça à grand coup de bénévolat? Oui, mais en fait, la façon que c'est parti, c'est que une fois que j'étais un peu plus stable, tu sais, je peux pas dire que j'étais riche, tu sais, mais une fois que j'étais plus stable, que je pouvais me permettre d'aider, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faut de l'argent pour aider? Tu sais, je pense que tout le monde a un besoin de redonner. C'est pas vrai que tout le monde est fermé à l'idée. Donc, j'ai décidé qu'une fois par mois, je me choisissais une famille dans le besoin, puis que je les aidais matériellement. Puis la façon que je m'y prenais, c'est que je faisais des appels à tous sur Facebook. OK. Je décrivais un peu l'état de la famille, de ce qu'elle avait de besoin. Puis c'est moi qui allais faire du porte-à-porte aux gens qui me répondaient sur Facebook. « Ah, moi, j'aurais telle chose à donner. » Tu partais d'aller le chercher. Oui. J'ai fait ça pendant 3 mois, mais je me suis ramassée avec tellement de choses matérielles dans mon sous-sol parce que les gens continuaient à me donner après. Quand il y avait des choses encore de disponibles, ils disaient « Ah, t'es veux-tu pour une prochaine famille que tu vas aider? » Mais moi, je disais pas non. Je dis « Crème, je vais sûrement trouver quelqu'un qui va les vouloir. » Mon sous-sol était plein. Je me dis, t'as pas de bon sens, là. Il faut que je fasse de quoi. Fait que, soit que j'arrête, soit que je continue en plus gros. Puis j'ai décidé de continuer en plus gros. Il y avait quelque chose là qui t'appelait. Oui. OK. Puis, encore là, moi, je me questionne sur... ça t'a toujours habité, mais est-ce que il y a eu un moment, il y a eu un point charnière dans ta vie, tu dis, moi, c'est ça que je vais faire, ou ce n'est qu'un enchaînement de choses qui arrivent, tu restes dans l'ouverture, puis tu dis, OK, on l'essaye, puis on verra. Non, je pense que ça a été de la confrontation que j'ai eue. OK. À un moment donné, je savais plus qui j'étais. On dirait que je savais pas dans quoi m'en aller à l'école. Tu sais, là, j'avais de la misère financièrement, mais je voulais continuer. Je voulais que mes enfants aient un bel avenir aussi devant eux. Puis à un moment donné, j'ai été confrontée parce que j'aidais les familles, comme je te disais, sans vraiment avoir les besoins financiers. Puis ma famille a dit, là, ça n'a pas de bon sens, tu donnes, puis garde-toi-en, puis arrête d'aider. Puis, tu sais, c'était beaucoup de la confrontation des gens égoïstes. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse chicane dans ma famille parce qu'on avait des valeurs complètement à l'opposé. Okay. Puis là, j'ai dit, soit que je continue à être soumise à ce que ma famille veut que je sois, ou soit que je deviens qui je suis, puis j'aide les gens. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Incroyable. Puis c'est à partir de là que j'ai décidé, laissez-moi faire, puis si vous n'êtes pas content, arrêtez de me parler. OK. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que je comprends? Ils ont arrêté de te parler? Non? Non. OK. Étonnamment. Non, mais je pense que... Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est de la jalousie ou comment que ça peut... Je sais pas, mais on dirait qu'ils voient que ça marche. Ils voient que les gens embarquent dans mon mouvement, puis ils me félicitent, mais moi, je suis pas capable de... Non, je suis pas capable. OK. On dirait que dans ma tête, c'est toi qui m'as confronté. Okay. Puis là, tout d'un coup, tu vois ça marche, puis tu viens me féliciter. OK, tu sens pas que c'est sincère. Non, c'est ça. Ça sonne faux. Oui. Peut-être un peu. Ou peut-être que de par tes actions, tes gestes, tout ce que tu as mis en place, que ça ne fait pas juste rayonner pour les gens que tu aides concrètement, mais que tu es en train d'ouvrir des cœurs. Hein? Bien, probablement. Puis je pense que c'est ça qui arrive parce que il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, on va pas cogner à cette porte-là, elle dit tout le temps non. Ouais. » Des compagnies qui disent tout le temps non. Puis je cogne à des portes, puis je me fais dire oui. C'est ça, on dirait, qui choque. Bien, qui choque.
En tout cas, qui peut surprendre. Ben, ça, c'est sûr. Hein? Ça choque, on dirait, parce que, tu sais, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de monde qui disait tu réussiras pas, tu réussiras pas. Tu sais, il faut que tu arrives à un moment donné, il faut que tu fasses vivre ta famille, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, ils font hey, t'as pas, là, ça marche ton affaire. Là. OK. Ça, on dirait que. Tu t'es pas proche de toi, tu n'as pas eu d'encouragement. Au contraire, tu as eu des gens qui t'ont dit non seulement fais attention, mais ça marchera pas. Arrête. Arrête, puis fais donc comme tout le monde. Arrête, puis je me suis fait Ouais. insulter, je me suis fait traiter tous les noms, t'es une mauvaise mère parce que tu veux aider, puis tu penses pas à ta famille avant, puis... Wow! Mais toi, c'était tellement profondément ancré. Tu dis non, je m'en vais vers là, c'est là que je rayonne, c'est là que je suis bien. Puis malgré tout, tu as continué. Bien, mes valeurs à moi, c'était ça. Puis mes enfants, je veux qu'ils aient les mêmes valeurs. En tout cas, je vais essayer de leur inculquer l'importance du partage. Puis c'est comme ça que je le voyais. Mes enfants, ils viennent ici, c'est leur deuxième maison, là. Puis mon conjoint, il m'encourage là-dedans aussi. Le don de soi, il comprend, mon chum, dans ce qu'il fait, là. Ce qui fait que tu t'es... C'est encore là, puis je tiens à leur souligner parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, puis peut-être qu'eux autres aussi sont confrontés, puis qui restent dans les conventions pour faire plaisir à la famille, faire plaisir à la société, puis qu'ils ne sont pas en cohérence avec qui ils sont, mais qu'ils sont mal avec ça. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement en y allant, en continuant à vivre ta légende, à vivre ta mission à toi, ça peut être éloigné des gens qui étaient néfastes pour toi, puis ça a fait de la place à du monde qui, eux, étaient en cohérence avec ta mission, puis que maintenant, ça t'aide. C'est plus facilitant d'être à 2 ou à 3 ou aller dans la même direction. Ça, oui. En fait, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a apporté un réseau social complètement nouveau, là. Ouais. C'est tellement enrichissant, puis j'ai beaucoup fait de bénévolat à l'Ouvrage missionnaire avant aussi. Oui. Quand j'ai eu ma deuxième, j'étais encore à l'école, puis j'y allais, je trouvais ça le fun. Je rencontrais justement des personnes de différents âges qui me racontaient leur vie, en fait, Oui. leur expérience, puis tout ça. J'ai dit, c'est donc enrichissant, l'expérience des autres. Puis j'ai vraiment, mais vraiment aimé ça. OK. Oui. Fait que c'est un peu ça. J'imagine que tu parles de l'Ouvrage missionnaire. Tu as travaillé là, donc ça t'a donné des idées pour bâtir ce que tu es en train de faire là. J'ai travaillé aussi 3 ans après, en fait, que je me suis fait aider pour mon garçon. J'ai travaillé pour un organisme qui m'avait aidé pendant 3 ans. Puis j'ai aussi, justement, j'ai vu un peu qu'est-ce que c'était, dans le fond, notre clientèle. J'ai pu voir c'était quoi les besoins, puis j'ai pu voir aussi ce qui marchait. OK. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est important pour toi, j'entends, de redonner, mais les gens qui reçoivent aussi, tu mets en place des structures pour qu'ils soient capables d'être donnants. Pas juste être des receveurs généraux, mais d'être des gens qui, dans le partage. Ça fait 2-3 fois que tu me parles de partage. C'est une valeur qui semble être très importante pour toi. Tu la mets en application. Même là, écoute, quand l'émission va passer, le temps des fêtes va être fait, on va avoir passé au travers, mais là, on n'y est pas encore arrivé. Ça fait que ça, c'est le trichement de la vidéo. Mais tu as une activité exceptionnelle qui va avoir lieu ici dans le temps des fêtes ou qui aura eu lieu dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Parle-moi de ça. Tu me disais ça tantôt, une petite cuisine ici qui est aménagée puis qui ne l'est pas, en fait, mais que vous êtes en train de mettre en place pour recevoir. Parle-moi de cette activité-là. En fait, au début, je me suis dit, parce que le temps des fêtes, j'en ai vécu des temps des fêtes difficiles où je ne peux pas acheter des cadeaux, ou je ne peux pas me permettre un repas des fêtes, ou quand on parle justement des paniers cadeaux que peut donner Moisson Beauce, l'importance de ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un souper de Noël traditionnel pour des familles dans le besoin. Au début, je voulais en faire pour une dizaine de personnes. Puis là, plus que ça allait, plus que je grossissais mon party. Ouais. On est passé de 20, de 30, de 40. Là, je suis rendue à 70 personnes. Wow! Ça se fait ça directement, pas le soir, le 23 soir? Non, c'est le 9 décembre. C'est un vendredi. Okay. Puis, en fait, on a la maison à côté. Là, oui. Puis, le party de Noël va avoir lieu dans cette maison-là. OK. Parce que ça, c'est ton autre projet. Oui. Hein? T'es encore bourré de projets. Oui. Maison pour accueillir, héberger des gens qui en auront besoin. Des jeunes mineurs enceintes, en détresse. OK. Des jeunes mineurs. Donc, encore là où tu as passé un peu dans ta jeunesse, tu le dis. Et là, tu vas avoir quoi? 4-5 places pour accueillir ces femmes-là? Oui. Leur redonner confiance? Leur donner une base? Oui. Vaincre l'isolement. Les réintégrer socialement. Moi, en fait, j'en héberge une présentement, 21 ans.
On l'a réinscrit à l'école, on l'a réinscrit à son cours de permis de conduire. En fait, moi, elle est logée ici gratuitement. OK. Donc, nourrie aussi gratuitement. Elle a le droit à un 100 $ par semaine d'épicerie. Ça, c'est pour permettre de mettre, dans le fond, ses sous qu'elle reçoit par mois de côté pour qu'elle puisse s'acheter un auto, s'acheter son permis, s'acheter toutes les choses qu'il lui faut pour être autonome, que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas faire. Oui. Hey, c'est un gros et beau projet. On comprend que tu es dans l'ouverture, tu es dans l'espérance parce que louer ça ici, c'est déjà une chose. Louer une autre maison complètement avec aucun revenu stable, c'est des dons. Oui. Hein, c'est des choses, c'est des entreprises, tu me disais, qui t'aident en dons financiers et en dons... Les publics aussi, beaucoup. Je reçois des chèques. Oui. Oui, puis je me suis rendu compte, en tout cas, une chose que je me suis rendu compte quand j'ai eu ma confrontation, c'est d'arrêter de regarder trop loin. OK. Moi, en fait, je me suis dit, si j'ai la bâtisse, ben je vais tout faire pour la payer parce que je n'aurai pas le choix de la payer. OK. tu te mets devant les faits, puis oui. ensuite, on passe au travail. Je sais que c'est vraiment pas une très bonne stratégie d'affaires, là, mais je suggère pas ça aux autres de faire ça, mais j'ai pas le choix dans le domaine communautaire. On dirait que je peux pas vendre un projet si j'ai pas la bâtisse. Oui. Il me faut une structure, il faut que les gens soient impliqués. Même là, la maman que j'ai en haut, les gens, ils voulaient pas que je l'héberge parce qu'on n'était pas prêts. Puis j'ai dit non, telle date, elle rentre, puis l'appartement va être prêt. Puis l'appartement était prêt à cette date-là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est de se donner des objectifs puis de se mettre devant des faits accomplis. Pour toi, c'est une bonne façon de faire. Oui. Puis je dirais que c'est une bonne façon de faire en général. OK. De sortir de la zone de confort, de se mettre... tu sais, on peut parler avec plein d'entrepreneurs qui ont signé leur premier contrat avant que l'entreprise ait fabriqué la première chose qu'ils voulaient vendre. Moi-même, j'ai vendu mon premier spectacle avec la Grande Débarque. Il n'existait pas. Puis ça pousse. Puis à un moment donné, c'est que ça nous permet de sortir puis d'avancer. C'est ce que tu fais. Puis je réalise que ça marche. Hein? Donc, un bon truc pour les gens qui entendent ça, que ça vous inspire aussi. Mais des fois, on est confronté aussi à des événements qui nous poussent à faire des choix. Comme là, exemple, j'avais loué cette bâtisse-là. Je l'ai louée mai passé. Bien, ça fait quasiment 1 an. Début janvier, février, je commençais déjà à regarder. Puis mai, j'avais décidé que je prenais ici, mais la maison à côté était vide. Puis le propriétaire m'avait demandé, est-ce que tu veux la maison aussi? Pas tout de suite. Je n'étais pas prête encore. Il a loué la bâtisse. La locataire ne payait pas. Il l'a mis à la porte. 3 mois plus tard, il me redemande, est-ce que tu veux la maison? T'es-tu sûre que tu ne veux pas? Non, pas encore, je ne suis pas prête. Ouais. 3 mois après, la locataire, elle ne paye pas. OK. Il me redemande, là, veux-tu la maison? Moi, là, je pense que oui. Là, je suis prête. Bon, bien, avec le propriétaire, il va être content. Il va avoir enfin quelqu'un qui paye son loyer. Oui, c'est ça. C'est très bon. Écoute, on est déjà rendu à la fin de notre... Ça passe vite. J'aimerais que tu me dises, Léonie, il y aura... Là, tu es en fleur de l'âge. Tu es en train de mettre tous ces projets-là en place. Un jour, il arrivera le dernier jour. Hein, on est sur Terre pour un trait d'union. Puis, et cette dernière journée-là, après ton trait d'union, qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent? Quelle est la légende que tu aimerais qu'ils racontent de Léonie Hébert? C'est ça, j'ai réussi. Si quelqu'un dit ça de moi, c'est parce que je vais avoir vraiment accompli ma mission. Ça ne sera pas très philosophique, mais j'aimerais ça que le jour m'appelle Mère Teresa. OK. Moi, en fait, là, c'est... Le don de soi, c'est vraiment important. Puis je veux dire que celle-là, là, à donner. À donner. Puis, tu sais, dans la communauté, je veux qu'on voit pour la personne qui donne. Je veux pas qu'on m'associe à l'argent. Je veux pas qu'on m'associe au bien matériel. Je veux donner, tout simplement. Le don de soi, le don de temps, le don de qui on est. Oui. Bon, ben écoute, en tout cas, t'es sur cette belle mission-là. T'es sur la voie, le highway du don de soi. Oui, c'est ça. Bravo. Merci infiniment. Merci à toi. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Puis... Je te remercie d'être qui tu es et de rayonner comme ça ici. Merci. On a l'exemple parfait de quelqu'un qui vit sa légende, qui attire le bonheur et surtout qui rayonne le bonheur. Léonie Hébert, on l'a vu, contre vents et marées, elle a décidé d'être qui elle est, d'être en cohérence avec qui elle est, puis wow, comme ça fait du bien. Si vous avez le goût de l'aider, allez taper Léonie Hébert sur Facebook, vous allez la retrouver. Il y a plein de façons de le faire. Soyons donc généreux envers
celle qui donne son temps, qui donne sa passion, qui redonne à la société. Wow! C'est juste ça que j'ai à dire. Soyons donc inspirés par Léonie, soyons donc comme elle, vivons notre légende pour attirer le bonheur.